On va faire un parallélisme comme c'est déjà courant dans cette émission. On va aller au Congo pour savoir un peu comment ça se passe là-bas. En ligne, donc, une entrepreneure sociale et spécialiste du Women Empowerment, Danielle Sassou Nguesso. Bonsoir, comment sont perçues les femmes célibataires? Bonjour Clarence. Les femmes célibataires en Afrique peuvent souvent être affublées de préjugés, tout simplement parce qu'elles souhaitent s'assumer librement sans attache sociale ou matrimoniale. Et si cette question est soulevée aujourd'hui, c'est tout simplement que les femmes africaines et célibataires conditionnent de manière nouvelle les sociétés dans lesquelles elles vivent, mais également le statut des hommes, qui jusqu'à présent régissait beaucoup les obligations et droits de la femme. En somme, le célibat féminin en Afrique change totalement l'ordre hiérarchique du patriarcat, propulsant la femme hors de sa fonction biologique de reproduction et surtout donnant naissance à des craintes quand l'ordre social déjà établi change. Il faut noter que le célibat varie énormément en Afrique. En effet, on peut être marié aux yeux de notre clan, de notre famille, surtout si ce mariage a été célébré de manière traditionnelle, mais être considéré comme célibataire par la société, parce qu'aucun document officiel n'a été signé entre les deux époux. Alors ça c'est un élément important que nous n'avons pas évoqué ici, marié sur le plan traditionnel, mais pas sur le plan officiel. Mais est-ce que les femmes sont volontairement célibataires? Est-ce qu'elles le sont volontairement? Est-ce que c'est un choix? Une nouvelle génération de femmes indépendantes émerge dans différents pays africains qui peut embrasser cet idéal traditionnel et sociétal qui a toujours été en faveur de la gente masculine. Il y a, oui, des femmes africaines qui revendiquent aujourd'hui le droit à l'éducation, à disposer de leur vie, de leur corps et donc de se marier. Ce qui était un sacrement divin et incontournable au sein de notre société n'est plus aujourd'hui une garantie de respect ou d'épanouissement pour les femmes. C'est la société qui aujourd'hui positionne le mariage comme une condition fondamentale d'ascension sociale pour les femmes. Et c'est donc pourquoi la question du célibat volontaire ou involontaire des femmes crée le débat. Je peux également ajouter que le fait que les femmes soient seules peut, pour certaines d'entre elles, être un signe de modernité dans la société. Et c'est le résultat de l'émancipation et de l'autonomisation des femmes, qui se base sur une autonomie à la fois intellectuelle et économique. Alors, on reconnaît bien Daniel dans ce descriptif, autonomisation des femmes. Mais juste pour terminer, parlons de ces célibatantes. Qui sont-elles? Est-ce qu'elles existent partout? Reste, à mon sens, très spécifique aux femmes urbaines, ayant déjà été mariées avec ou sans enfants. Ayant généralement entre 25 et 40 ans, elle représente la femme qui assume sa liberté et sa féminité. Ce mot se compose à la fois du mot célibataire et du mot battante. Il définit donc des femmes célibataires dynamiques qui refusent de se soumettre aux difficultés de la vie, mais qui décident plutôt de les résoudre. J'ai envie de dire que contrairement aux idées reçues, ces femmes ne sont pas des célibataires endurcis. Elles recherchent bel et bien l'âme sœur, mais pas à n'importe quel prix. Elles veulent un homme qui saura partager avec elles, qui saura les respecter, et souhaitent donc tout simplement partager leur vie avec un homme qui les respecte et qui fasse preuve d'un minimum de compréhension quant à leur statut affirmé de femme indépendante. Merci Danielle Sassou Nguesso.